renoncer à tout ce qui a gagné son âme, à tout ce qui a gagné ses pensées, tout ce qui n'était pas Dieu, tout ce qui n'était pas Dieu, les habitudes, les activités, tout ce qui était en fait des idoles. Y a-t-il quelqu'un avec moi qui veut renoncer à cela ce matin et dire au Seigneur, ne n'aurai pas d'autre Dieu, non, 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 tu seras mon seul trésor. Esprit, esprit du Dieu tout puissant. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Mon cœur, je veux crier, non, non, je n'aurai pas d'autre Dieu. Non, 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 non. Tu seras mon seul. Une série télévisée ne gagnera pas mon cœur. Une série télévisée ne peut pas être mon Dieu. Je ne veux plus d'idoles, ni les séries télévisées, ni les équipes de football, ni les stars de football, ni les stars de quoi que ce soit. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. C'est toi que je veux. Je renonce aux idoles, je renonce aux idoles, je renonce à tout ce qui accapare mon temps, à tout ce qui accapare mes pensées et qui est différent de toi, Seigneur. Esprit du Dieu, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi que mon cœur, non, 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 je n'aurai pas d'autre Dieu. Y a-t-il quelqu'un en ce lieu, quelqu'un qui soit sincère? Y a-t-il un homme sincère, une femme sincère qui veut renoncer à toute forme d'idole dans sa vie pour se concentrer sur Dieu, pour laisser simplement toute la place à son Créateur, à celui qu'il a aimé le premier? Pas d'autre Dieu, mon seul. Nous sommes là devant toi ce matin, Père, tout puissant. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Élève la voix là où tu es. Élève la voix dans un élan d'adoration pour Dieu. Oh, pourquoi ne pas lui dire combien de fois tu l'aimes et que c'est lui que ton cœur adore. Élève la voix. Tu es celui que je veux voir régner dans mon cœur, mes pensées, dans ma vie. Je ne veux plus dépendre de quoi que ce soit d'autre que toi. Je ne veux plus laisser mon âme s'attacher à quoi que ce soit d'autre que toi. Ni la télévision, ni les séries télévision, ni aucune autre activité sur terre. Mon cœur est à toi, mon cœur entier, je te le donne. Tu es mon roi, tu es mon Dieu, tu es celui qui m'a sauvé, celui qui m'a créé, celui qui m'a racheté. Tu es digne de recevoir 100% de mon cœur, 100% de mes pensées sont à toi. Je veux te les donner, fais-moi la grâce, fais-moi la grâce de ne m'attacher à rien d'autre que toi, de ne m'attacher à rien d'autre que ta présence, que ta parole, Seigneur.
n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Pas comme un chant, comme une adoration. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. Nous n'aurons point d'autre Dieu. Tu seras notre seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que nos cœurs désirent. Nous n'aurons point d'autre Dieu. Tu seras notre seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que notre cœur désire. Y a-t-il quelqu'un pour dire nous n'aurons point d'autre Dieu? Tu seras notre seul trésor. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que notre cœur désire. Disons-le tous ensemble. Nous n'aurons point d'autre Dieu. Tu seras notre seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que nos cœurs désirent. Y a-t-il quelqu'un pour dire nous n'aurons point d'autre Dieu? AICC, non, tu seras notre seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que nos cœurs désirent. Quelqu'un dans l'assemblée lui dit nous n'aurons point d'autre. Tu seras Esprit, Esprit, Esprit du Dieu. Un adorateur veut dire c'est toi que nos cœurs désirent. Peux-tu le dire encore plus fort de tout ton cœur? Point d'autre. Dans cette église, dans cette assemblée, tu seras. C'est vrai, c'est toi, Seigneur, Esprit du Dieu. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Peux-tu le dire encore plus fort, encore plus fort? Nous n'aurons point d'autre Dieu. Tu seras notre seul trésor. Dans nos maisons aussi, Esprit du Dieu tout puissant. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Dis-le,
dis-le de tout ton cœur, que l'assemblée entière dise, nous n'aurons point d'eau. Ah, fais monter, fais monter, fais monter un parfum de bonne odeur. Ah, 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 c'est toi. Dis-le encore, encore, encore plus fort. Nous n'aurons point d'eau. Hey. Ah, ICC Bruxelles. Ah. Dans cette assemblée. Encore une fois de tout ton cœur, dis-lui, nous n'aurons point d'eau. Nous parlons en tant que famille spirituelle. C'est toi, c'est toi, c'est toi Jésus. Hey. C'est toi. Hey, disons-le, disons-le, nous n'aurons point d'eau. Hey, hey, trésor, esprit, esprit de Jésus, tout puissant. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je n'aurai point d'eau. Tu seras mon trésor, Esprit du Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur désire. Esprit, Esprit du Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur, Esprit, Esprit du Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur désire. Esprit, Esprit de Jésus, Esprit du Dieu tout-puissant. C'est toi, c'est toi, c'est toi que mon cœur désire. Ah, c'est toi, c'est toi. C'est toi que mon cœur désire. C'est toi. C'est toi que mon cœur désire. Oh, c'est toi. C'est toi que mon cœur désire. Oh, c'est toi. C'est toi que mon cœur désire. Oh, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi que mon cœur désire. C'est vrai, c'est vrai, c'est toi. C'est toi que mon cœur désire. Dis-le, dis-le, dis-le encore. C'est toi.
c'est toi que mon cœur désire. Encore une fois, dis-lui encore, c'est toi. C'est toi que mon cœur, c'est toi, c'est toi, c'est toi que mon cœur désire, c'est toi, c'est toi que mon cœur désire. En levant les mains vers le ciel, dis-lui, c'est toi. Père de gloire, c'est toi que mon cœur désire. Dis au Saint-Esprit, dis-lui, c'est toi. C'est toi que mon cœur désire. Dis à Jésus-Christ, au Seigneur, dis-lui, c'est toi. C'est toi que mon cœur désire. C'est toi. C'est toi que mon cœur désire. Amaramasada. Ah Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence glorieuse et palpable en ce lieu. Nous sommes venus ce matin pour toi. Nous sommes venus ce matin à la rencontre de notre roi, de notre Dieu, de notre maître, de notre créateur. Seigneur, nous voulons t'exprimer notre joie, notre satisfaction, notre plaisir de nous retrouver dans ta présence ce matin. Tu es tout pour nous. Tu es le Verbe, tu es celui qui fait battre nos cœurs. Tu es celui qui nous permet de respirer, celui qui nous a réveillés ce matin, c'est toi. Ce n'est pas le réveil, non. Nous avons compris que le réveil ne peut pas réveiller une personne. Ce qui peut réveiller une personne, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce et la faveur de Dieu. Plusieurs hier soir avaient programmé leur réveil et leur réveil n'a pas fait défaut. Leur réveil a sonné, il a sonné, mais ils ne se sont pas réveillés parce que la mort les a rencontrés dans leur sommeil. C'est la preuve, s'il en fallait, que ce qui réveille un homme, ce n'est pas un réveil, ce n'est pas le chant du coq, mais ce qui réveille un homme, c'est la grâce de Dieu, la grâce d'avoir le souffle renouvelé chaque matin. Tout ça, c'est la grâce et la faveur de Dieu. Nous ne voulons pas prendre cette grâce en vain. Nous voulons la prendre, Seigneur. Et en retour, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons te dire merci. Nous voulons faire monter des actions de grâce. Des actions de grâce. Des cris d'action de grâce. Des chants d'action de grâce. Parce que c'est toi qui fais toutes choses. Tu es le cep et nous sommes les sarments. Et tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est la vérité, nous le constatons, nous le voyons. Sans toi, il est impossible de faire quelque chose qui te fasse plaisir. C'est lorsque nous sommes conduits, instruits par ton esprit, que nous marchons selon l'esprit et que nous n'accomplissons pas les désirs de la chair. Et c'est alors que nous sommes en mesure de faire ce qu'il te plaît, de faire ce que tu agrées. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne sommes absolument rien. Nous ne sommes qu'une infime poussière dans l'immensité de l'univers. Mais par ta grâce, nous sommes également la prunelle de tes yeux. Et c'est ce qui nous réjouit.
c'est ce qui nous réjouit. C'est toi, c'est toi. C'est toi que mon cœur désire. Oui, 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 c'est toi. C'est toi que mon cœur désire. Dis-le encore avec force, avec foi. Dis-lui, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi que mon cœur désire. C'est toi. C'est toi que mon cœur désire. Oh, acclame le Seigneur ce matin. Acclamons le Seigneur ce matin, le roi de gloire. Alléluia. Si tu es dans la joie, pousse encore un cri de joie, un cri de réjouissance. Oh, continue, ne t'arrête pas encore. Oh, exprime ta joie, exprime ta gratitude. Comment tu es joyeux ce matin. Ce matin, tu vas faire un peu différemment. Tu vas faire différemment. Tu vas te tourner vers le voisin qui était le moins expressif. Tu vois, celui qui était le plus, tu vois, le moins expressif, celui qui a manifesté le moins de zèle, le moins d'enthousiasme, le moins de joie. Tu vois, non? Tu vas le regarder, tu vas le regarder et tu vas lui dire, je te communique ma joie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a des voisins bizarres. Il y a des voisins, tu lui as dit, je te communique ma joie, il est resté comme ça. Parce que lui, il ne veut pas la joie. Hey, il ne veut pas la joie. Mais nous savons, il nous a dit, soyez toujours joyeux. Amen. Voilà. Et la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Voilà, je suis dans la joie. Oui. Oui. Le dimanche, c'est un jour spécial. Oui. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de joie. Ah non. Rien ni personne ne peut m'enlever la joie. Non. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Voilà, salue encore ton voisin. Dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur, tu sais. Voilà, veuillez prendre place. Encore une fois, nous sommes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Amen. Nous avons fait le bon choix, nous avons choisi la bonne part, celle qui ne nous sera point ôtée. Amen. Alléluia. Avant de rentrer dans le message, vraiment, nous tenons à rendre grâce à Dieu de manière particulière pour la deuxième semaine de jeûne et prière. La deuxième semaine, il y a eu un rassemblement. L'Église n'a pas désempli depuis la première dynamique de la première semaine. Et encore une fois, nous étions en moyenne aussi 150 personnes chaque soir, 150 intercesseurs. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui se pose la question, mais comment est-ce possible? Oui, mais même si tu n'étais pas là, mon ami, nous, on était là. Amen. Nous, on était là. Et que dire de la veillée, la méga veillée que nous avons eue dans la nuit de vendredi à samedi? Oh là 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 là.
ne sais pas où tu étais, mais nous, on était là. C'était merveilleux. On était plus de 500 personnes, 500. Et on a prié toute la nuit. Oh là là, oh là là. C'est des... Non, quand l'esprit de prière te saisit, c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Rares étaient ceux qui étaient assoupis. Très rares même. Très, 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 très rares. Il y avait un embrasement, il y avait un feu. Moi-même, j'étais surpris de voir que j'ai conduit pendant près de 6 heures. 6 heures, 6 heures. 6 heures, je peux m'arrêter. Mais il n'y a pas que moi. Parce que moi, j'ai conduit pendant près de 6 heures la prière. Mais les frères et sœurs qui étaient là, les centaines qui étaient là, ils priaient aussi. Il y avait le feu, il y avait le... Non, c'était bon. Ça, c'est le genre de moment qui crée des tsunamis et des tremblements de terre dans le camp ennemi. Oui. C'est pour ça que le diable essaie de tout faire pour nous empêcher de prier, pour nous empêcher de venir et de prier. Il essaie de tout faire. Mais il a échoué au nom de Jésus, il échouera encore. Cette semaine, il échouera encore. Ah ouais. Non, il y a eu un tsunami. Donc là, je sais déjà qu'il va vouloir empêcher les rassemblements de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi et de vendredi. Et je sais aussi déjà qu'il échouera lamentablement au nom de Jésus. Amen. Wow. Donc je voulais savoir, juste la semaine dernière, entre lundi, on va compter aussi la méga veillée. Quels sont ceux qui sont venus au moins 2 fois? Tiens-toi debout si tu es venu au moins 2 fois. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Je veux voir quels sont les disciples ici à ICC. Parce qu'il y a beaucoup de gens, mais quels sont les disciples? Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les disciples? Il y en a, hein? Wow. Vous êtes les disciples. Voilà. Non, restez debout, restez debout. Quels sont ceux... J'avais dit, si tu viens une fois, si tu viens une fois, bon, tu es chrétien. Si tu viens au moins 2 fois, tu es disciple. Quels sont ceux qui sont venus au moins une fois dans la semaine, une fois pour prier? Levez-vous aussi, tenez-vous debout. On va voir les chrétiens. Quels sont les chrétiens? Donc, il y a quand même le Seigneur pour les chrétiens. Et puis, il y a aussi des menteurs qui sont assis. Le mensonge, c'est pas bon. Il y a des gens, je te vois assis, pourtant je t'ai vu dans la semaine. C'est-à-dire, soit tu es sourd, soit tu es... Non, oui. Soit tu es sourd, ou soit tu es rebelle. Ah ouais, mais c'est pas grave. Nous, on avance. Mais je suis sérieux quand je dis ça. Hein. Je suis très sérieux, il faut faire attention. Voilà. Soit tu es sourd, soit tu es rebelle. Si tu es sourd, on va prier pour toi. Si tu es rebelle, repens-toi. Amen. Voilà. Bon, maintenant, tous les autres, vous êtes quoi? Il faut nous dire. Tourne-toi vers quelqu'un qui est assis. Dis-lui, bon, toi, tu es quoi? Tu es quoi? On ne sait pas. Tu es quoi? Hein? Tu es quoi? Tu es chrétien? Tu es disciple? Veuillez prendre place. Amen. Tu es quoi? Pourquoi je dis les chrétiens, la foule? La Bible dit que là, il y avait une foule. La foule suivait Jésus. Quand Jésus prêchait quelque part, la foule le suivait. Quand il était là, la foule le suivait. Il y avait des foules, des milliers de personnes. J'appelle ça la foule. Je les mets dans le lot des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient Jésus. Ils suivaient Jésus et ils entendaient. Quand Jésus prêchait un message, ils écoutaient le message. C'est pour ça que je les mets dans le lot des chrétiens. Ça, c'est les chrétiens. Ils entendent une fois le message. Ils font les choses une fois. Mais il y a les disciples. Les disciples, ce n'est pas la même catégorie. Non. Les disciples, ils étaient aussi dans la foule. Quand Jésus prêchait, les disciples entendaient le message de Jésus. Mais après, les disciples passaient plus de temps. Quand la foule partait, quand les gens rentraient chez eux, les disciples restaient avec Jésus. Et ils posaient la question à Jésus, mais quand tu as prêché tout à l'heure, qu'est-ce que tu as voulu dire par ceci, par là? Quand tu as dit ça, tu voulais dire quoi? Et donc, ils écoutaient le même message approfondi. Ils écoutaient le même message une 2e fois. Quelqu'un me suit? Non, ce n'est pas la même attitude entre le chrétien et le disciple. Ils écoutaient Jésus avec la foule et ils écoutaient aussi Jésus en comité avec les disciples.
Avec les disciples, ils écoutaient encore Jésus. Donc 2 fois. Et même, il y a le petit cercle rapproché, les fils de Zébédée, ils étaient 2, 3, encore un plus petit comité que Jésus aussi prenait pour se retirer de temps en temps. Donc eux encore, c'était des disciples plus, des colonnes, des piliers. Quelqu'un me suit? Voilà. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Toi, tu es où? Tu es où? Tu vas me dire que sur les 3 semaines, vous savez, quand on dit c'est un jeûne collectif, mon frère, ma soeur, ce n'est pas quelque chose de charnel. Hein. Quand on dit c'est un jeûne collectif, tu dois comprendre une chose. C'est une convocation de Dieu. C'est un appel, c'est une convocation de Dieu pour la prière et pour l'intercession. Il y a les temps de jeûne et de prière individuels, personnels, mais il y a également les temps de jeûne et de prière collectifs. Et ça, tout ça, c'est important pour la vie chrétienne. C'est ça qui fait que tu es un enfant de Dieu équilibré qui continue à grandir. Quelqu'un me suit ou pas? Alors, tu ne peux pas m'expliquer que pendant 2 semaines, là on va faire la 3e semaine. J'espère que pour la 3e semaine, tu vas te rattraper. Tourne-toi vers quelqu'un qui était assis. Dis, j'espère que tu vas te rattraper. Non. Il n'y a pas de problème. Je vais vous dire ce que je dois vous dire. Il n'y a pas de problème. Quand on aime, on dit la vérité. Amen. Quand on aime, on dit la vérité. Amen. Excuse-moi, mon frère, ma soeur. Ce que tu as fait pendant 2 semaines, il y en a qui n'ont même pas... C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas venus une seule fois pendant 2 semaines. Ce que tu as fait n'est pas bien. Ce que tu as fait n'est pas bon. Ce que tu as fait te dessert. Ce que tu as fait dessert l'Église. Même si tu ne dis pas Amen. Qu'un disciple au moins dise Amen à ce que je dis. Il y a les temps individuels, les temps personnels, il y a les temps collectifs. Tu dois faire partie du collectif. Amen. Mais je sais que ce ne sera jamais 100%. Je sais que ce ne sera jamais 100%. Mais toi au moins, fais partie de ceux-là. Fais partie de ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Amen. Amen. Quand Jésus a parlé avant de partir, avant de monter au ciel, avant de partir, il a parlé aux disciples, il leur a dit de rester à Jérusalem, de rester à prier, de rester à Jérusalem dans la chambre haute, de rester là-bas à prier. Et quand il a parlé, il y avait près de 500. C'était 500 environ, 500 disciples. Mais au final, quand le Saint-Esprit est venu, quand le Saint-Esprit est descendu, ils n'étaient pas 500. Parmi tous les 500 qui ont entendu l'appel de Jésus, il avait dit, allez prier, restez en prière, restez, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Parmi les 500, il n'y a que 120 qui sont restés. Il n'y a que 120. 120. 120. Et c'est avec ces 120, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme des langues de feu qui sont descendues sur eux. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont commencé le ministère. Là, il y a encore une semaine. Dis à quelqu'un, qui que ce soit, dis-lui, il y a encore une semaine. Il y a encore une semaine. C'est facile de trouver des excuses. C'est facile. C'est facile de trouver des excuses. C'est facile. Mais c'est plus simple aussi, je crois, de simplement obéir à Dieu. Ouais, de simplement obéir à Dieu. Alors oui, sur 3 semaines, tu ne peux pas m'expliquer que sur 3 semaines, tu ne peux pas venir une seule fois. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas. Tu peux m'expliquer tout ce que tu veux, mais moi, mon cas. Mon cas, ton cas, 2 fois là, ça fait bizarre. Mon cas. Mais arrête ça. Arrête ça. Même pas une fois. Même pas une fois. Pour dire, Seigneur, j'ai entendu, tu veux faire quelque chose. À travers ce temps de jeûne et prière, tu veux faire quelque chose. Moi, je veux participer à ça. Moi, je veux contribuer à ce que tu veux faire soit accouché. Amen. C'est ça, les chrétiens. Non, les chrétiens. Ils savent seulement demander des rendez-vous de soins pastoraux. Pasteur, est-ce qu'on peut se voir? Pasteur, j'ai des problèmes. Pasteur, je sais. Ah frère, est-ce que tu peux prier pour moi? Ah voilà, est-ce que vous pouvez m'aider? Ah voilà, est-ce que toi tu aides le royaume?
Est-ce que toi, tu contribues? Quel est ton focus? Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses après lesquelles vous courez là, toutes ces choses-là, ces choses qui t'ont retenu, qui t'ont empêché de venir prier les sujets de Dieu pendant 2 semaines, ces choses-là, mais Dieu dit, quand tu t'occupes de mes intérêts, moi je m'occupe des tiens. Donc tu écoutes, mais mon ami, et puis après tu es fatigué, vous voyez, il y a des bonnes fatigues et il y a des mauvaises fatigues. Moi, j'aime être fatigué, épuisé, parce que j'ai servi Dieu. Ça, oui, ça me va. Ça me va. C'est-à-dire, je tombe dans mon lit comme une pierre. Mais pourquoi? Pas parce que je suis parti courir pour n'importe quoi. Non, parce que j'ai servi Dieu. Alléluia. Mon ami. Il faut dire la vérité, non? Non, ce qui me dérange, tu vois, ce qui me dérange, excuse-moi, ce qui me dérange, c'est que, tu vois, si c'était l'ambassadeur des États-Unis, si c'était le Premier ministre de Belgique, si c'était même un DG d'une société ici en Belgique, qui t'avait dit, sur les 2 semaines, passe me voir, le soir, à partir de 19h, entre 19h et 20h15, tu peux me dire ce que tu veux, mais moi, j'ai la conviction que tu te serais déplacé. Et si ma conviction s'avère juste, ça veut dire que tu as matière à te repentir. Ah ouais, tu peux me regarder avec des yeux comme ça. Je dis la vérité. Dieu aussi me regarde. Ouais. Et je dis ce qui coule là, ce qui coule. Voilà, ça coule. Donc je le dis. Voilà, ça pose un problème. Ça pose un problème. Amen. On n'est pas là pour faire des chrétiens. Jésus n'a pas dit « faites de toutes les nations des chrétiens ». Non, Jésus a dit « faites de toutes les nations des disciples ». Dans le mot « disciple », il y a quelque chose. Dans le mot « disciple », il y a la discipline. Il y a la discipline. Tu ne peux pas dire « j'aime Dieu, je suis chrétien » et il n'y a pas la discipline dans ta vie. Non, ça c'est des... Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Le disciple est discipliné. Oui. La plupart du temps, le chrétien fait ce qu'il veut. Le chrétien, quand je dis chrétien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait la prière du salut. C'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est quelqu'un qui a son nom qui est inscrit dans le livre de vie. C'est quelqu'un qui est sauvé. C'est quelqu'un qui est enfant de Dieu. Mais c'est un immature. Le chrétien fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il aime. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il aime. Ce qu'il n'aime pas, il ne le fait pas. Parfois même le chrétien, pour faire quelque chose, il faut d'abord qu'on lui explique le pourquoi il doit le faire. Le disciple, c'est un chrétien d'une autre catégorie. Le disciple, il ne fait pas toujours... Bien sûr qu'on aime faire ce qu'on aime. Mais le disciple, il ne fait pas seulement ce qu'il aime, il fait ce qu'il doit faire aussi. Oui, c'est une différence entre le disciple et le chrétien. Le disciple, il fait ce qu'il doit faire, pas seulement ce qu'il aime faire. Il va faire ce qu'il aime faire, oui, mais si au même temps, il doit choisir entre faire ce qu'il doit faire et faire ce qu'il aime faire, il va d'abord faire ce qu'il doit faire. Le disciple est discipliné. Le chrétien, il est chrétien. Et nous voulons être des disciples. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous voulons être des disciples. Nous voulons être une église de disciples. C'est-à-dire que tu viens, tu es d'abord, comme nous tous nous étions, tu es d'abord païen. Tu es païen, après tu deviens chrétien. Mais tu ne restes pas chrétien. Tu ne restes pas chrétien. Tu passes maintenant au stade du chrétien qui est disciple. Tu es disciple. Et après, quand tu es disciple, maintenant, par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, tu vas passer au stade du disciple qui est devenu un pilier dans l'Église. Une colonne dans l'Église. Là, on ne parle pas de titre. On ne parle pas de pasteur, assistant pasteur, quoi que ce soit. Non, c'est un disciple qui est devenu une colonne, un pilier dans l'Église. Un pilier sur lequel le Seigneur peut continuer à faire grandir l'Église. Oui,
L'église ne grandit pas simplement à cause du pasteur du corps pastoral. Bien sûr que c'est important. Mais l'église va grandir plus elle a de piliers, des disciples qui ont atteint la stature de piliers. Plus elle aura de disciples qui ont atteint la stature de piliers, et plus l'église va grandir. Ouais. Oui. C'est la vérité. À un moment donné, Jésus parle à ses disciples, il est avec ses disciples, et il pose la question à ses disciples. Il dit, mais dites-moi un peu, qu'est-ce que les gens disent de moi au dehors? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et puis là, ils répondent, ils disent, oui, il y en a qui disent que tu es le prophète, que tu es Élie, d'autres qui disent que tu es Jérémie, que tu es un prophète, que tu es voilà, un prophète. Et puis, après, il arrête, il dit, bon, ok, ça c'est ce que les gens disent de moi. Okay. Après, il dit, mais vous, que dites-vous de moi? Que dites-vous de moi? Et c'est là que Pierre, ce n'est pas les autres là. Là, il n'a pas mélangé tout le monde. Hein. Que quelqu'un dise amen à ça. Il n'a pas mélangé tout le monde. Pierre s'est approché. Et puis il dit, mais en fait, toi tu es le Messie. Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Tu es le Saint d'Israël, tu es le Messie. Et là, Jésus le regarde. Il ne parle pas aux autres disciples. Là, il les regarde. Parce qu'il voit qu'en fait, Pierre, il était disciple, les autres sont disciples, mais Pierre venait de passer à une autre dimension. C'était un disciple d'une autre catégorie maintenant. Parce qu'il a dit à Pierre, Pierre, ce que tu viens de dire là ne t'a pas été révélé par la chair et le sang. Non, ce que tu viens de dire t'a été révélé par mon Père. Il était passé à un autre niveau, à une autre stature spirituelle de révélation et de compréhension. Quelqu'un me suit ou pas? Il était passé à ce stade-là. Et c'est là que Jésus lui dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, qu'est-ce que je vais faire? Je bâtirai mon église. Je construirai mon église. Je ferai grandir mon église. Pour que Dieu fasse grandir l'église, il ne faut pas juste des chrétiens. Il faut des chrétiens qui soient devenus des disciples. Et pas juste des disciples. Il faut des disciples qui soient devenus des piliers. Parce que quand il dit « je bâtirai mon église », on bâtit sur quoi? On bâtit sur des colonnes. On bâtit sur des piliers. Je prie qu'à ICC Bruxelles, on ait une multitude de disciples et on ait beaucoup de piliers, de colonnes. Alléluia. Parce que quand on sera arrivé à ce stade-là, vraiment, waouh. Là, on n'est pas encore arrivé. Loin de là. Mais ça dépend beaucoup de moi, je sais. Ça dépend beaucoup de moi. Mais ça dépend aussi de toi quand même. Hein? Ouais. Bon, ça dépend de moi. En vérité, ça dépend de moi. Beaucoup, ça dépend de moi. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'on aimerait bien le faire avec toi. Aussi. On aimerait bien le faire avec toi. Ouais. Alléluia. Non, ça dépend de moi. Beaucoup de moi. C'est pour ça que je parle d'ailleurs. C'est pour ça que je dis ça. Ah oui. J'ai pas peur que tu te fâches. Non, j'ai pas peur que tu te fâches. Moi, j'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de toi, excuse-moi, mais j'ai pas peur de toi. Non. Je te dis la vérité par amour. Amen. Par amour. Il faut arrêter de chercher des excuses bidons. C'est bidon. Et parce que j'ai les enfants à gérer. C'est bidon. Tu n'es pas la seule à avoir des enfants à gérer. C'est bidon. Dis à quelqu'un, sans regarder quelqu'un, dis seulement c'est bidon. C'est bidon. C'est bidon. Je travaille. Tu n'es pas le seul à travailler. C'est bidon. Non, c'est bidon. Il faut arrêter ça. C'est bidon. C'est bidon. Moi aussi, je travaillais quand je travaillais à Paris. Mais j'étais là. Hein. ADG, j'étais là le week-end. Je faisais les 300 km en voiture. Oui, moi aussi, je travaillais. Tu n'es pas le seul à travailler. Ah ouais. Tu n'es pas le seul à avoir la grâce de travailler. Et tu vois, ceux qui sont venus là, ceux qui sont venus cette semaine, il y en a même, depuis qu'on a commencé, ils sont là tous les soirs. Et tu sais quoi? Ce n'est pas des chômeurs. Hein. Il y en a, ils travaillent. Donc c'est bidon. C'est bidon. Excuse-moi, c'est bidon. Oui, mais je me sentais fatigué.
Je me sentais fatigué. Je me sens un peu, mon corps un peu fatigué. Excuse-moi, c'est bidon. C'est bidon. C'est bidon. C'est bidon. Je dis c'est bidon. Ah, tu dis pas amen là, pourquoi tu ne me suis pas? Je dis c'est bidon. C'est bidon, c'est bidon. Ah ouais? Mon ami, la semaine dernière, j'ai eu une semaine intense. Une semaine intense, compliquée, avec beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Tu n'as pas idée, tu n'as pas idée. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à produire. Tu sais, quand tu réfléchis là, ça fatigue aussi. Hein? Ah oui, beaucoup de choses à produire. Vendredi, j'étais là lundi. Lundi soir, j'ai conduit la prière. J'étais là mardi. Bon, mardi, je n'ai pas conduit. Il fallait que je préserve ma voix. Mais j'étais en soutien. J'étais en soutien derrière. J'étais en soutien. En renforceur. On les appelle les renforceurs, ceux qui sont en soutien. Ah ouais. Voilà. Mercredi, j'étais là. Bon, je n'étais pas dans la salle ici. On avait réunion. J'étais là. J'étais là. Jeudi, j'étais là. Et avec ma femme et mes enfants, on était là. On a prié. Amen. Vendredi, j'étais là. Mais vous êtes pasteur, mon ami. Mon ami. Je suis disciple. Amen. Alléluia. J'étais pas là parce que je suis pasteur. Non. T'es bidon ton excuse, ton truc. J'étais là. Vendredi, j'étais là. On a conduit la prière. On a commencé à 23h. J'ai pris le micro vers 23h15. On a terminé à 5h du matin. À 5h du matin. J'étais là. J'étais debout. Je ne me suis même pas assis. Je ne me suis pas assis une fois. J'étais debout pendant près de 6 heures. Près de 6 heures. Et je n'ai pas prié, tu vois, dans mon cœur, là, comme ça. Non. Non. J'ai prié, frère. J'ai prié, on était là. Il y avait 500 témoins. Oui. On était là, on a prié. On a prié. Ouais. Après, je suis rentré. On a une nuit tellement courte. Parce qu'il fallait qu'on reprenne le train. Avec ma femme, on a dû reprendre le train en fin de matinée pour aller à Paris. Hier, il y avait une cérémonie d'ordination. Voilà. Il y a, je crois, 16 assistants pasteurs, 16 frères et sœurs qui sont passés au rang d'assistants pasteurs. Et puis, il y a 3 nouveaux pasteurs dans la famille ICC, les pasteurs pour la France. Donc, j'étais là-bas. Voilà. Et je suis aussi un porteur d'armes. Là, je suis aussi un porteur d'armes. Donc, mon pasteur, il avait aussi une semaine intense, compliquée. Il m'a dit, vraiment, je vois pas comment, j'ai pas la tête à faire la cérémonie. Est-ce que tu peux présider la cérémonie à ma place? Il dit, pasteur. Il dit, oui, chef. Vraiment, quand je ne ferais pas. Je voulais dormir dans le train. On n'a pas dormi, je n'étais pas dormi dans le train. Il fallait que je prépare l'intervention. Donc je me suis retrouvé. Tu vois, quand tu dis je suis fatigué, mon ami, il dit qu'il renouvelle tes forces comme un aigle. Tu vois? Donc je suis monté sur la. Personne ne connaissait le niveau de fatigue du corps. Et puis par la grâce de Dieu, on a présidé voilà. Par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Amen. Ça s'est bien passé. Après, on n'est pas resté très longtemps. On est revenu. On a pris le train. On est rentré. Bon, pas tôt, relativement tard. Mais là encore, il fallait penser. Il fallait commencer à se mettre maintenant dans la dynamique de ce matin. Tu vois, non? Est-ce que tu vois? Non, est-ce que tu vois? Et là, maintenant, je suis en train de... Tu vois, maintenant, je suis là, en train de... Il y a quelqu'un qui n'a pas compris, tu sais. Ça, c'est pas le message que j'avais prévu, mais c'est ça le message, tu vois, tu comprends? C'est ça le message. Quelqu'un, tu dois entendre ça. C'est ça le message. Voilà.
Et la journée n'est pas finie, hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ah Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Donc excuse-moi. Tu vois, les raisons que tu as l'habitude d'évoquer, c'est bidon. C'est bidon. C'est vraiment bidon. C'est vraiment bidon. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Et quand on dit que c'est le temps de la prière, on n'a pas dit que tu dois être là tous les jours pendant 3 semaines. C'est pas ce qu'on a dit. Mais tu fais partie d'une famille spirituelle, frère. Ma soeur, tu fais partie d'une famille spirituelle. On est frères et sœurs ensemble. On prie ensemble. Est-ce que tu sais que dans une armée, on est une armée, hein, vous savez ça, non? On est une armée spirituelle. On n'a pas des Kalachnikov ou des Uzi, mais on est une armée. Oui. On est là pour détruire, saccager, détruire les œuvres du diable. Mais dans un combat tel que celui-ci, dans un combat spirituel tel que celui-ci, tu sais que ta présence compte. Oui. Ta présence compte. Ta voix compte. Quand on est là, quand on était là vendredi, plus de 500 personnes, chacun de nous comptait, chaque prière comptait, chaque prière était en train de donner un coup au royaume des ténèbres. Chaque prière était en train de frapper des chaînes pour couper les chaînes et les verrous de fer pour libérer les captifs. Oui. Il faut arrêter d'être égocentrique là, d'être, penser seulement à soi. Non. Tu n'es plus dans le monde, mon frère, ma soeur. Dis-moi amen. Amen. Si tu n'as pas dit amen, c'est bizarre. Tu n'es plus dans le monde. Tu n'es plus dans une dimension individualiste. Non, tu fais partie d'un corps. Tu fais partie d'une famille et tu fais partie d'un corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Et la Bible dit que ce corps, que ce corps-là, pour qu'il forme un bon assemblage, c'est l'apôtre Paul qui dit ça aux Éphésiens, pour que ce corps-là forme un bon et solide assemblage, ce corps doit tirer sa force de chacune de ses parties. Chacune de ses parties. Ben oui. Donc ça veut dire que quand tu ne participes pas, quand tu ne viens pas, tu nous prives. Tu prives le corps que nous sommes de la force, c'est-à-dire la grâce, les faveurs, les aptitudes, les capacités, les dons spirituels que Dieu a placés en toi, parce que tu fais partie d'un corps. Tu es membre de ce corps. Et quand tu ne participes pas, tu prives le corps de ce que tu pouvais apporter. Ne te dis surtout pas, oh non, mais moi je ne sais pas prier. Mon ami, tu fais partie d'un corps. Amen. Viens seulement, et puis on prie. Tu penses que vendredi, là, tout le monde savait prier? On prie seulement, on dit prions. Voilà le sujet. Et puis on prie, et puis on y va, c'est tout. Amen. Voilà. Et Dieu fait grâce. Amen. Dieu fait grâce. Amen. Amen. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est on est un corps. Et puis non, le pied dit non, moi je ne viens pas. Le pied dit je ne viens pas. Le bras dit je ne viens pas. Or, le bras, il porte aussi les doigts. Hein, toi, le papa, là, qui ne veut pas que la famille aille prier, là, voilà, tu as privé. C'est-à-dire que le bras, il ne veut pas. Donc, les autres qui voulaient venir, ils ne peuvent pas. Puisque le bras, il porte la main. Oui ou non? Voilà. Je ne viens pas. L'autre aussi, il dit, je ne viens pas. Donc, tu vois, un corps qui vient au combat pour... mon ami, mais c'est pas... Bon, heureusement, Dieu fait grâce. Avec un bras, tu peux aussi gifler l'ennemi. Tu vois, non? Mais c'est mieux, tu vois. C'est mieux si on est tous ensemble. Tu vois, non? C'est pas pareil. Amen. Alléluia. Nous devons prier. Bon, là, on est dans le message. C'est ça, c'est le sujet. Le thème, le titre du message, c'est le même, c'est la suite que la semaine dernière. Les sujets pour lesquels tout chrétien devrait prier. Amen. S'il te plaît, dis à quelqu'un, dis aux personnes à côté de toi, à tous ceux que tu peux, qui sont à côté de toi, dis-leur, arrêtons les excuses. C'est le temps de prier. Voilà, s'il te plaît, dis, arrêtons les excuses. Soyons humbles, voilà. Il faut savoir s'ajuster. Le juste s'ajuste. Voilà. On ne peut pas revenir sur le passé. Personne ici peut revenir sur le passé. Le passé est passé.
Amen. On ne peut pas revenir sur le passé. Voilà. Mais par contre, on peut prendre les bons choix aujourd'hui et demain. C'est tout ce qu'on peut faire. Amen. Voilà, dis encore à quelqu'un, arrêtons les excuses. C'est le temps de prier. Amen. Voilà. Nous avons dit que nous allons prier, n'est-ce pas? On a expliqué la semaine dernière. En fait, ce n'est pas la première fois qu'on en parlait. On en avait déjà parlé auparavant. On a parlé des 4 sujets, les 4 sujets de prière les plus importants pour lesquels nous devrons prier. Les 4 sujets. C'est quoi le premier sujet? C'est quoi? Ah, tu vois? Rares sont ceux qui ont répondu. Donc voilà. Ah, hey, Seigneur. Le message du dimanche, c'est le message de Dieu pour toi. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es conscient? Oui. Mais là encore, on voit la différence entre les chrétiens et les disciples. Là encore, on voit la différence. La Bible explique dans Actes des Apôtres que les chrétiens de Bérée, les frères et les sœurs de Bérée, les églises de Bérée, de l'église de Bérée, la Bible dit, les chrétiens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils écoutaient la parole avec empressement et ils vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Voilà, merci pour le... Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 17, hein, c'est ça? Verset 11. Voilà, j'ai même oublié un mot important. Il dit chaque jour. Amen. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne se contentaient pas que d'une seule fois. Dis-moi amen. Ils ne se contentaient pas que d'une seule fois. Ils écoutaient. Pour nous, c'est la même chose. Ça doit être la même chose. C'est un exemple que Dieu nous donne. C'est-à-dire que le dimanche, tu écoutes. Ils écoutaient le message. Toi, le dimanche, tu écoutes le message. Mais après, dans la semaine, tu ne vas pas juste attendre le dimanche prochain. Non. Après, dans la semaine, tu fais comme ces frères et sœurs-là de Bérée. C'est-à-dire que tu repars. Tu repars dans la semaine pour revoir tes notes, pour réécouter le message, pour que le message commence à s'installer en toi et à produire la vie qu'il doit produire en toi. Amen. À telle enseigne que tu progresses. Après, tu progresses. Et quand je te pose une question aussi basique que celle, on parle des 4 sujets les plus importants. Des 4 sujets, on dit c'est les 4 sujets les plus importants. Et puis on te pose la question, quel est le premier sujet? Tu comptes sur ton voisin pour qu'il réponde. Mais toi, tu ne sais pas répondre. Quelqu'un va dire, il est un peu dur ce matin. Mais ça dépend de la tête qu'on a en face. Hein? Quand il y a une tête dure, il faut être un peu dur. Ah, excuse-moi de te parler ainsi. Hein? Amen. Mais alors, il faut que tu progresses. Mon frère, ma soeur, il faut que tu progresses. Tu n'es pas juste sauvé pour être sauvé. Sauvé pour être sauvé, je suis maintenant enfant de Dieu, mon nom est inscrit dans le ciel, je suis enfant de Dieu, je suis sauvé. Mais oui, mais ça c'est pas le seul but de Dieu. La Bible dit clairement que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ok, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, dans la volonté de Dieu, il n'y a pas juste le fait que tu sois sauvé. Il y a le fait que tu parviennes à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que tu progresses. Que tu ne sois pas juste un enfant chrétien, mais que tu passes au statut de disciple, au statut de pilier spirituel dans l'Église. Amen. Mais oui, mais ça ne se fait pas comme ça en une fois. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça en une fois. Ça se fait à force de progrès, à force tu rentres dans la parole, tu écoutes un message, tu t'imprègnes du message, tu reviens sur le message, tu médites sur le message, tu réécoutes le message. Le dimanche qui suit, tu viens, tu te rafraîchis un peu, et quand tu viens le dimanche, tu coules dans ce qui va être dit après. Amen. Mais c'est comme à l'école. Parce qu'il y a des étudiants là. Je ne sais pas comment vous faites. Hein. Les études, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est juste une histoire de méthode.
C'est une histoire de méthode. Il y en a, c'est-à-dire qu'il attend pendant toute l'année. Pendant toute l'année, bon, il va au cours. Parfois même, il ne va pas au cours. Oui, parce qu'il se fait avoir par le piège des syllabies. Hein? Oh, j'ai le manuel, c'est bon. Oh, donne-moi le manuel. Tu n'as pas été au cours et tu as le manuel. Mon ami, le cours, ce n'est pas le manuel. Beaucoup se font avoir là. Là, je vous dis, c'est bientôt une période d'examen là. Il ne faut pas vous faire avoir. Va en cours. Va en cours. Le syllabus là, ce n'est pas le cours. Tu comprends? Le syllabus, ce n'est pas le cours. Les syllabies, ce ne sont pas les cours. Amen? On dit syllabus, syllabie. Ça aussi, tu ne sais pas. Et puis tu dis, tu es étudiant. Aïe, 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 aïe. C'est quel type d'étudiant, ça? Vraiment. Je suis étudiant en littérature. N'importe quoi. Non. Faire attention à ça. Le manuel, ce n'est pas le cours. Le cours est composé de plusieurs ingrédients. Tu dois être sur place. Tu écoutes ce qui est dit. Tu peux poser des questions. Après, tu as un support. Et ce support-là, tu le renchéris à la lumière de ce que tu écoutes. Tu ne veux pas dire, je ne vais pas en cours, et puis on va me donner le manuel. C'est pour ça que tu n'avances pas. Et puis tu ne révises même pas régulièrement. Ça doit se faire régulièrement. C'est ce que je dis pour l'Église, c'est la même chose. Pour la parole de Dieu, régulièrement tu es dessus. Régulièrement. Toi, tu ne fais rien, et puis maintenant, quand les examens arrivent, tu dis, ah ouais, je vais aller en blocus. Tu vas aller en blocus, tu vas faire quoi en blocus? En blocus, tu vas te bloquer toi-même là-bas. Tu vas faire quoi en blocus? Tu n'as pas suivi. C'est-à-dire que toutes les heures de cours, pendant plusieurs mois, toi, tu as été négligent avec ça, et puis maintenant, tu penses qu'en quelques jours, là, tu vas faire rentrer dans ta tête dure. Tu vas faire rentrer toutes ces heures-là. C'est pour ça que tu transpires. C'est pour ça que tu transpires. Mais bon. Oh, tu viens pas à la prière, on entend de prière. Ah non. Là, non, j'ai pas. Je dois réviser. Et puis tu révises. Comment tu veux que tout ça rentre là comme ça? Tu crois que c'est comme une seringue et puis on t'injecte tout ça dans la tête? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu progresses. Après, maintenant, quand tu as la période d'examen, c'est normal. Quand il y a la période d'examen, tu vas passer plus de temps à réviser. Mais là, tu vas réviser. Il y en a pendant la période d'examen, ils ne révisent pas. Ils apprennent. Mais c'est ça le problème. Eux, ils attendent la période d'examen du blocus pour apprendre. Mais ce n'est pas une période pour apprendre. C'est une période pour réviser ce que tu as appris. Oui. Amen. Alors. Et puis après, ça ne marche pas. Ah non. Combien tu as eu de comment on dit ici? Non. D'unité de valeur, comment on dit? De crédit, voilà. Tu devais passer combien de crédits? Oh, 12. Tu en as eu combien? Tu en as eu combien? Ça a été ou pas? Tu en as eu combien? J'en ai eu 3. Mais après, je dois repasser encore 9. Et puis, j'ai dit, mais ça, c'est quoi? C'est pour ça qu'après, tes parents, on n'arrive pas à les gagner au Seigneur. Parce qu'ils disent, après, ils vont accuser l'Église. Ils vont accuser l'Église, ils vont accuser le pasteur. Non, il a échoué parce qu'à cause de l'Église. C'est pas à cause de l'Église, c'est pas à cause de moi. Moi, à cause de moi. Après, ils vont dire non, il ne faut pas aller à l'église. Pas à l'église, là, à cause de l'église, tu as échoué cette année. Il ne faut plus aller là-bas. Voilà. Et puis donc, quand ils entendent l'église, ils ne veulent même pas entendre parler d'église. Donc, comment veux-tu les gagner? Il y a des choses, si elles ne sont pas déjà assises en toi, il y a des habitudes, si elles ne sont pas déjà assises en toi, tu dois faire des efforts et demander l'assistance du Saint-Esprit pour qu'elles prennent racine en toi. Il y a des habitudes qui sont des habitudes, ce sont des valeurs, des principes du royaume. Amen.
Alléluia. Mais alors, ce matin, il ne faut pas me fâcher quand même. Hein? Pas me fâcher. Ah, Seigneur. Donc c'est ça qu'il fallait que je leur dise. Bon, ben. Il y a quelqu'un qui a besoin de discipline. Ouais. Tu as besoin de discipline. Tu as besoin de discipline. Amen. La discipline, ce n'est pas mauvais. La discipline, ce n'est pas mauvais. Amen. Excusez-moi, mais la discipline produit beaucoup plus de résultats que le talent. Amen. La discipline produira beaucoup plus de résultats que le talent. Moi, je crois que, vous voyez, quand vous regardez le monde du football, hein, le monde du football, quand vous regardez le monde du football, vous voyez des joueurs qui gagnent quasiment tous les ans, ils gagnent le ballon d'or, c'est-à-dire le titre de meilleur joueur du monde. Oui, non? Donc, pendant ces dernières années, mis à part cette année, mais durant les 10 dernières années à peu près, c'était toujours les mêmes. Hein? Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo. Ou bien Ronaldo, Messi. Messi, Messi. Messi, Ronaldo. Quelqu'un me suit? Bien aimé, moi je crois qu'il y a des joueurs de football qui sont meilleurs que Messi et meilleurs que Ronaldo. Oui, oui. Ah oui, 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 oui. Moi, je crois que... Enfin, quand je dis meilleurs, qui ont plus de talent, c'est ça que je veux dire plutôt. Oui. Je crois qu'il y a des qui sont de la même génération. Hein? Bon, aujourd'hui, après, bon, ils ont plus forcément les mêmes capacités. Mais, c'est-à-dire, au moment de l'éclosion de ces joueurs-là, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, je crois que sur la terre, il y avait des joueurs, il y avait des gens qui avaient plus de talent que Messi. Plus de talent que Ronaldo. Oui, oui. Sûr et certain. Oui, oui. Moi, j'ai grandi dans une ville, je vous disais l'autre fois, dans la banlieue parisienne, au sud de la banlieue parisienne, au sud de Paris. Une ville qui a donné 2 capitaines de l'équipe de France de football. Oui, oui. Les Ulysses, ça s'appelle. Oui. Donc j'ai joué aussi là-bas un peu. Ouais. Ah, vous savez pas ça? Vous avez dit ça? Non. Non, en bas de l'immeuble où on habitait. Nous, on habitait ici. On habitait au numéro 6, dans le quartier numéro 6. Et au numéro... je crois numéro 12. Mais à côté, même pas à 100 mètres, à 50 mètres, c'est là qu'habitait la famille Thierry Henry. Ah oui. Et parfois, on jouait devant, parce que devant la maison, il y avait une sorte de... C'était pas vraiment un terrain, mais il y avait de l'herbe. Donc, on jouait au foot là. Avec Thierry Henry. Oui, oui. On était plusieurs, on jouait avec Thierry Henry. Donc, je lui ai montré, là, tu vois, comment tu fais. C'était là, aux Ulysses. Oui, oui. Je me rappelle très bien. Et bien, son papa, il n'aimait pas que son fils joue avec nous, là. Il dit, non, tu n'as pas joué ici. Hein? Voilà. Parfois, on allait au stade ensemble. Bon, lui, il est un peu plus jeune que moi, il a quelques années de moins que moi. Mais le stade, c'était le même stade. Donc, parfois, on allait même ensemble. Il n'était même pas grand comme ça. Il était d'abord petit. Hein. D'abord petit. Thierry Henry. Oui, oui. Oui, oui, on jouait comme ça. Il y avait un autre aussi des Ulysses. Bon, lui, je le connaissais un peu moins bien. C'était plutôt ses grands frères que je connaissais. Patrice Evra, lui aussi, il a été capitaine de l'équipe de France. Il était pareil, les Ulysses, il habitait derrière, le quartier qui était juste derrière. Je les ai vus jouer. Je me rappelle quand j'ai vu le petit Patrice jouer une fois, dans un gymnase. Je vois le petit jouer. Je dis, quoi? Je dis, non, mais lui, là, il est trop fort. Il est fort, ce petit-là. Ah, tu vois, le détecteur, tu sais le détecteur. Mais vous savez quoi? Il y avait d'autres gens au quartier, notamment un petit.
Je me rappelle, Saïd, il s'appelait. Saïd. Il était plus fort que Thierry Henry. Il était plus fort que Patrice Evra. Saïd, j'ai vu jouer Saïd, le petit Saïd. Ah! C'est-à-dire que Patrice Evra et Thierry Henry à côté, en pur talent. Tu ne pouvais pas comparer, non. J'ai vu jouer le petit Patrice Evra. J'ai vu jouer Saïd. Saïd était meilleur. Talentueux. Mais Saïd n'avait pas la même discipline que Patrice Evra et la même discipline que Thierry Henry. Thierry Henry était très discipliné. Très discipliné. De par son père. Je crois que son père l'a vraiment... il doit beaucoup à son père pour sa réussite dans le football. Mais vraiment très discipliné. Saïd! Oh, Saïd! Saïd n'était pas discipliné. Non, Saïd. Mais Saïd avait du talent, mais c'est un talent extraordinaire. Extraordinaire. C'est pour ça que j'insiste. La discipline. La discipline te permettra d'aller plus loin que le talent. Oui. Je ne suis pas en train de dire que tu peux aller réussir sans talent. Il faut du talent. Mais si tu as du talent sans discipline, hein, tu n'arriveras pas. Tu n'auras pas grand-chose. Il y a des joueurs qui avaient beaucoup moins de talent que d'autres. Mais ils avaient beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline. Les joueurs qui sont aujourd'hui des sélectionneurs qui ont gagné la Coupe du Monde, Didier Deschamps, ce n'était pas un joueur très talentueux. Tu as déjà vu jouer Didier Deschamps? Oh. Didier Deschamps. Mais il court. Sur le terrain, il court. C'est comme s'ils se dédoublaient sur le terrain. Discipliné, un acharné de travail, moins de talent que les autres. Tu ne pouvais pas comparer le talent de Zidane avec le talent de Didier Deschamps. Amen. Dis à quelqu'un la discipline. Dis à quelqu'un d'autre, ton cas me préoccupe. Dis-lui, mets la discipline dans ta vie. La discipline. Il faut arrêter les histoires des excuses et tout ça. La discipline. Tu écoutes un message, on a parlé il y a quelques mois, on est resté plusieurs semaines dessus. Comment rendre à Dieu un culte agréable. Et on a parlé du message. Qu'est-ce que tu fais avec le message? L'après-message. Non. Le message, tu dois le retravailler dans la semaine. C'est le message de Dieu pour toi. Ce n'est pas le message du pasteur Christian comme ça. Non, c'est le message de Dieu pour toi. Preuve encore que ce n'est pas le message du pasteur Christian. C'est que ce que je devais dire, bon, ça a été inspiré. Voilà, mais sauf que là, je réalise que ce n'est pas pour aujourd'hui. Et que le message que Dieu voulait te donner ce matin, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure là. Oui, c'est la preuve que c'est pas le message du pasteur Christian. Si c'était le message du pasteur Christian, j'aurais continué mon truc. Mais je sens dans mon esprit que je dois te dire ce que je t'ai dit. Que je devais te dire ce que je t'ai dit. Que je te dise ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que c'est Dieu qui veut que tu entendes ça. Mais qu'est-ce que tu fais avec le message? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis juste Amen? Qu'est-ce que tu fais? Le message, n'oublie pas, le message, la parole de Dieu, c'est une nourriture. C'est une nourriture. Et tu dois prendre cette nourriture-là et tu dois nourrir ton homme intérieur avec cette nourriture. Et tu dois mâcher. Tu dois mâcher. Tu ne peux pas avaler comme ça. Tu vas avoir mal. Tu mâches.
C'est-à-dire que dans la semaine, tu dois avoir un jour ou quelques heures où tu reviens sur tes notes, tu reviens sur le message, tu réécoutes le message. Tu dis, voilà, tu demandes au Seigneur, Seigneur, assiste-moi, fais-moi rentrer en profondeur. C'est ça qu'un disciple fait. Si tu ne fais pas ça, tu vas rester un chrétien, tu ne vas jamais atteindre le stade de disciple. Les disciples étaient dans la foule, mais après, ils questionnaient le Seigneur. La foule n'entendait pas le détail de ce que Jésus disait aux disciples. Les disciples cherchaient à en savoir plus. C'est ça le cœur d'un disciple. La foule, on entend, on dit Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Mais le disciple, après, il revient sur le message. Il questionne encore le Seigneur. Mais tu as parlé de ça, qu'est-ce que tu voulais dire? Dans cette parabole, tu voulais dire quoi? Et après, Jésus leur expliquait encore. Il rentrait dans les détails. Il ne changeait pas le message. C'était le même message, mais sauf qu'il était plus approfondi parce que les disciples avaient soif. Et c'est ça qui a permis qu'ils puissent grandir et ensuite, après, être utilisés quand Jésus est parti, être utilisés avec l'assistance du Saint-Esprit pour répandre l'évangile partout. Il y a une différence entre la soif du chrétien et la soif du disciple. Le disciple a soif. C'est-à-dire que quand tu reçois le message, tu n'es pas juste là, voilà, on a eu le message. Non! Dans la semaine, tu vas chercher à réécouter le message, à revoir tes notes, à reparcourir les versets. Et là, le Saint-Esprit va te dire, il va t'enseigner des choses que moi, je n'ai même pas dites le dimanche. Mais sur la base du message que Dieu a donné. Et comme il voit ton cœur, ta soif, le Saint-Esprit, les disciples avaient Jésus avec eux. Après, Jésus physiquement, il n'est pas avec nous. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas perdu au change. Vous n'avez pas perdu au change, c'est ce qu'il leur dit. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Le Saint-Esprit vient. Donc quand tu es sincère, tu dis, Seigneur, je vais revoir encore les notes. Je veux que tu me parles encore plus. Ce message, il doit s'imprégner en moi. Et bien quand tu dis ça, le Saint-Esprit parle. Il te parle. Et le même message va te montrer des choses que je n'ai même pas dites. Il va peut-être te montrer même des révélations que moi, mais je n'ai même pas eues. Tu vois? Et là, tu grandis comme ça. Tu grandis. Semaine après semaine, tu grandis. Et ta vie est transformée. Petit à petit, ta vie est transformée. Tu n'es pas juste un chrétien d'église qui est là. Ça fait 8 ans qu'il est chrétien. Elle, ça fait 20 ans qu'elle est chrétienne. Mais elle n'a même pas changé. Elle ne change pas. Tu lui fais une petite remarque. Hey, comment elle m'a parlé? Comment elle m'a parlé? Ça m'a touché. Vraiment. Que tu fasses ça au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, bon, ok, on peut. Mais ça fait 10 ans, maman. « 10 ans. Voilà, c'est ça le message. Comme il faut donner un titre au message, vous pourrez donner tes excuses, c'est bidon. Hein? Vous dites ça à la régie, vous pouvez mettre tes excuses, c'est bidon. Amen. Et Dieu faisant grâce, la semaine prochaine, on continuera. On est sur le thème de la prière et on va prier, mais il faut qu'on enseigne aussi la prière. Amen. Alléluia. Oh, que quelqu'un donne un meilleur amen que ça. Amen. Nous allons prendre un texte. C'est dans Jean chapitre 1. On va terminer avec ça, Jean chapitre 1. Ce que vous pouvez afficher, je ne vous l'ai pas envoyé. Jean chapitre 1, verset 12. Jean. Merci Seigneur. Je vais lire à partir du verset 1 en fait. Au commencement, si vous pouvez l'afficher, c'est bien aussi. Voilà,
Merci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Vous constaterez qu'ici, on parle de parole avec un grand P. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Que quelqu'un dise Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Que quelqu'un dise waouh. Waouh. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Par qui? Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Verset 8. Jean, en parlant de Jean, il n'était pas la lumière. Que quelqu'un dise amen à ça. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. C'était le but de sa vie. Et toi aussi, tu as un but dans ta vie. Amen. Que Dieu a établi pour toi. Amen. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. C'est-à-dire que le monde n'a point connu la lumière qui a fait le monde. Donc le monde n'a pas connu son créateur. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Verset 12. Que quelqu'un dise, ah merci Seigneur pour le verset 12. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu, quoi? Quoi? Oui, la parole, qui est aussi la lumière. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc cette parole, cette lumière a un nom. Vous savez quel est ce nom? Jésus. On continue, on continue, on continue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. Qui ça? La parole. Amen. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Waouh. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Amen. Oh, acclame le Seigneur pour sa parole. Waouh. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Et ce qu'il dit au verset 12 est vraiment important. Il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient dans le nom de Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu es né, tu n'étais pas enfant de Dieu. Lorsque tu es né, tu étais créature de Dieu. Si tu me suis, dis-moi amen. Parce qu'il dit que c'est lorsque tu l'as reçu, lorsque tu as cru en son nom, et lorsque tu l'as reçu, que maintenant, tu peux devenir enfant de Dieu. Oui ou non? Ça veut dire qu'avant de le recevoir, de croire en son nom, de le recevoir, tu n'es pas enfant de Dieu. Ça veut dire que tu respires, tu es un homme, une femme sur la terre. Oui, tu es créature de Dieu, parce qu'on nous explique ici, le Seigneur nous explique ici que c'est la parole, Dieu lui-même qui a créé toutes choses. Amen. Donc tu es créature de Dieu, mais pas encore enfant de Dieu. Et tant que tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu cours un risque terrible. Terrible.
Parce que dans Jean chapitre 3, au verset 16, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné gratuitement son Fils unique, c'est-à-dire la parole dont nous avons parlé tout à l'heure, que quelqu'un dise amen si tu me suis. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu n'es pas devenu enfant de Dieu, tu cours le risque de périr. On ne parle pas de périr avec la mort naturelle. Tout le monde va partir, tout le monde va mourir, tout le monde va partir. Que quelqu'un dise amen à ça. Même si tu n'aimes pas ça, mais c'est la vérité. Oui ou non? Oui, on ne parle pas de cette mort-là. On ne parle pas de cette mort-là. Parce que si on parlait de cette mort-là, alors comment dire, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, ils ne seraient pas morts de cette mort-là, de la mort naturelle. Parce qu'il dit, celui qui croit, le Seigneur a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais pourtant, l'apôtre Paul, il est mort. Son corps a été enterré. Oui ou non? Donc, ce n'est pas de la mort naturelle dont on parle. Tout le monde va mourir de la mort naturelle. On va tous partir. Mais on parle de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Si tu me suis, dis-moi amen. On parle de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Il dit, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc là, il met en relation, il explique de quoi il parle. D'un côté, on parle de la vie éternelle, et de l'autre côté, on ne parle pas de la mort naturelle, on ne parle pas de périr naturellement, on parle de périr éternellement. Quelqu'un me suit ou pas? Il y a quelqu'un dans cette salle. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Or, Dieu est clair. Dieu est clair. Il a donné son Fils pour que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, j'ai la vie éternelle. Oui, moi, j'ai la vie éternelle. Moi, le jour où le souffle de vie me sera retiré, moi, j'irai directement au ciel. Ouais, directement au ciel. Moi, j'ai cette assurance-là. J'ai la vie éternelle. J'ai reçu cette parole, j'ai reçu cette lumière, j'ai reçu Jésus-Christ. Il est mon sauveur et il est mon Seigneur. Et à quelqu'un, Dieu veut te sauver aujourd'hui. Dieu veut te sauver aujourd'hui. Je vais nous inviter à incliner la tête tous ensemble. Nous pouvons incliner la tête tous ensemble, tous ensemble. Parce que je vais faire un appel. Dieu veut sauver. Aujourd'hui, il veut sauver quelqu'un. Aujourd'hui, pour quelqu'un, c'est le jour du salut. Si tu veux recevoir cette parole qui a été faite chair, recevoir cette lumière qu'on appelle Jésus, cette main tendue du Père vers l'humanité. Là où tu es, bien-aimé, alors que nous avons tous la tête baissée, là où tu es, lève simplement la main. S'il te plaît, lève simplement la main. Merci Seigneur. Je vois une main, je vois une main qui se lève. Je vois deux mains qui se lèvent. Je vois deux mains. Il y a deux mains qui se lèvent. Je vois trois mains qui se lèvent. 3 personnes qui vont devenir des enfants de Dieu. S'il y avait une seule personne, ça réjouirait déjà le cœur de Dieu. Une seule personne, ça réjouirait déjà le cœur de Dieu. Mais là, il y a plus d'une seule personne. Merci Seigneur. Je vois une autre main qui s'est levée également. Merci Père. Pour les autres, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Inclinez la tête. Quand je dis incliner la tête, c'est parce que je ne veux pas que le diable se serve de ton regard pour distraire quelqu'un. Quelqu'un qui veut lever la main, qui pourrait être intimidé par ton regard. C'est la raison pour laquelle je demande d'incliner la tête. C'est juste par signe de respect envers ce que Dieu veut faire. Et là où vous avez levé la main, bien-aimé, je vais vous demander encore une chose. S'il vous plaît, là où vous êtes, tenez-vous debout. Tenez-vous debout, tenez-vous debout.
Tenez-vous debout, en gardant la main levée, en gardant la main levée. Merci Seigneur. Tenez-vous debout. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Vous êtes en train de répondre à un appel. Ce n'est pas l'appel du pasteur Christian, c'est l'appel de Jésus-Christ. Et je vous demande encore une dernière chose. Une dernière chose. Il y a d'autres mains qui se sont levées entre-temps. Merci Seigneur. Merci. Je vous demande encore une dernière chose, s'il vous plaît. Quittez les rangs et venez devant, juste ici, devant moi. Venez, on va vous encourager, venez. Et nous allons prier. Je vais prier avec vous et vous allez recevoir Jésus-Christ. Venez, n'hésitez pas. Venez vite. Merci Seigneur. On acclame le Seigneur pour leur vie. On les encourage. Il y a une fête au ciel. Il y a des réjouissances au ciel. Voilà, placez-vous devant. Merci Seigneur. On les encourage encore, on les encourage. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors bien aimés, je le dis encore, c'est pas, vous avez répondu à cet appel, c'est pas l'appel du pasteur Christian, c'est l'appel de Dieu. C'est le Seigneur qui vous a appelé et le fait que vous ayez levé la main, que vous soyez venu devant, vous avez répondu à cet appel. Et maintenant, je vais simplement vous inviter à juste répéter après moi cette prière. Et si vous êtes sincère, eh bien, à l'issue de cette prière, vous ne serez plus uniquement des créatures de Dieu, mais vous deviendrez des enfants de Dieu. Amen. Et je vais vous demander donc de bien vouloir, si vous voulez bien, lever les mains. Quand vous levez les mains, c'est un signe d'abandon. Vous êtes en train de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et je vais demander à toute l'assemblée, à ceux qui peuvent se tenir debout, de se tenir debout également avec nous. Et je vais demander à l'assemblée également de répéter après moi, avec eux, cette prière afin de couvrir leur voix. Est-ce qu'on peut faire ça? Amen. Voilà. On va fermer les yeux. Et vous qui êtes devant, vous allez juste répéter cette prière avec moi. Vous allez le faire de tout votre cœur, de manière sincère. Amen. Cette prière, vous l'adressez à Dieu. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je me suis levé. J'ai levé ma main. Et je suis venu devant pour répondre à ton appel. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Mais aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Je veux faire de toi, oui Jésus, je veux faire de toi mon sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux que tu me conduises. Je veux que tu fasses de moi la personne que tu veux que je sois. Seigneur, merci. Parce que tu me pardonnes et parce que tu me laves. Oui, Seigneur. Lave-moi par ton sang précieux. Ôte de ma vie tous les péchés. Merci. Parce que je crois que tu le fais. Et tu le fais maintenant. Tu es mon maître. Oui, Jésus. À partir de maintenant, tu es mon maître. Le maître de ma vie. Le sauveur de mon âme. Merci. Parce qu'aujourd'hui, tu fais de moi non plus seulement une créature, non plus seulement une créature de Dieu, mais tu fais de moi un enfant de Dieu. Je te rends grâce pour cela. Et maintenant tu vas dire, Satan, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. Satan, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus à toi. Désormais, j'appartiens à Christ. J'appartiens à Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'ai été transféré. Je ne suis plus dans le royaume des ténèbres. Je suis dans le royaume de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus bloquer ma vie. À partir d'aujourd'hui, ma vie
entière est entre les mains de Jésus. Toutes les paroles de malédiction, les blocages que tu avais mis sur ma vie, Satan, à partir d'aujourd'hui, ils sont défaits, détruits au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, tu fais de moi un nouveau membre de la famille de Dieu. J'ai ainsi prié avec foi et avec accent de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Et je nous invite à venir les encourager. Voilà, encouragez-les. Voilà, dites-leur bienvenue dans la famille de Dieu. Dites-leur bienvenue dans la famille de Dieu. Vous faites partie maintenant de la famille, la grande famille de Dieu. On les encourage, on les encourage, on les encourage. Et on va rester quelques instants avec eux. On va rester quelques instants avec eux. Bienvenue, bienvenue dans la famille de Dieu. On va rester avec eux quelques instants. On va garder nos mains sur leurs épaules. Vous pouvez leur demander leur prénom, savoir comment ils s'appellent. Aujourd'hui. Voilà, maintenant nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier pour eux, nous allons prier pour vous. On va garder nos mains sur leurs épaules. Excusez-moi, il faut régler le micro. On va prier pour eux. On va étendre nos mains, tous ensemble. On va étendre nos mains et nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur leur accorde la grâce de grandir en Christ. La grâce de ne pas repartir en arrière, de ne pas repartir dans le monde, mais la grâce d'être conduit jour après jour par le Saint-Esprit dans le couloir de leur destinée. Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut prier comme ça? Alors étendons nos mains et prions ainsi. Seigneur Père de grâce, nous te disons merci parce qu'encore une fois tu as manifesté ta fidélité. Encore une fois Seigneur, tu as sauvé. Tu as sauvé nos bien-aimés. Ce matin, ils sont quatre nouvelles personnes qui font partie désormais de ta famille. Il y a quelques minutes, ils n'étaient que des créatures de Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont des enfants. Maintenant, ils sont des enfants de Dieu. Et nous prions qu'ils grandissent. Nous prions qu'ils grandissent en stature, qu'ils grandissent en connaissance, qu'ils grandissent en éclat, Seigneur. Et nous prions que tu les assistes par ton esprit, afin que tout ce que le diable voudra mettre en œuvre pour les ramener en arrière, que toutes ces choses soient renversées, détruites, saccagées au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu te révèles à eux. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à chacun d'entre eux, afin qu'ils fassent de toi véritablement leur Seigneur personnel, le Seigneur de leur vie entière, qu'ils te fassent confiance, qu'ils te suivent et tu les conduis dans le couloir de leur destinée respective, dans les choses merveilleuses que tu as prévues pour chacun d'entre eux. Merci Seigneur, parce qu'avec l'autorité du nom de Jésus que tu nous as donné, nous détruisons, nous renversons, nous révoquons toutes les malédictions qui ont été lancées contre leur vie, les blocages, les maladies, les envoûtements, les enchantements qui ont été lancés contre eux, les paroles de malédiction qui ont été lancées contre eux, nous les révoquons toutes au nom de Jésus, et nous plaidons le sang de Christ sur chacun d'entre eux, le sang de Christ pour les garder, les protéger, les sécuriser, Seigneur. Merci Père, merci parce qu'aujourd'hui encore ta famille s'agrandit et cela fait notre joie, Seigneur. Merci Père, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus, avec foi et avec action de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Vos acclamations sont bizarres. C'est bizarre. Voilà. Bien-aimés, je vais vous demander de rester encore juste quelques instants. Voilà, les autres, vous pouvez aller vous rasseoir. Juste quelques instants. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose. Bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Bienvenue. Alors, voilà. Vous avez fait cette prière et nous voulons prendre le temps de vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout anodin. Que quelqu'un dise amen à ça. Ce n'est pas du tout anodin.
Et nous voulons voilà, prendre le temps de vous entretenir juste quelques instants pour vous expliquer rapidement ce qui s'est passé et comment l'Église Impact Centre Chrétien se propose de vous accompagner dans cette vie, dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce faire, j'aimerais vous confier quelques instants, quelques minutes à Dimitri. Dimitri, il est là, il lève la main. Et je vais vous demander juste de bien vouloir le suivre. Il va vous accompagner juste dans une salle à côté. Il va vous remettre également des petits livrets. On appelle ça les 12 piliers, les premiers pas, mes premiers pas avec Christ. Et ça va vous aider aussi pour cette décision que vous venez de prendre aujourd'hui. Amen. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de retourner à vos places rapidement si vous avez des affaires. Vous récupérez vos affaires et vous revenez par ici. Vous suivez Dimitri et ensuite vous reviendrez nous rejoindre pour la fin du culte. On peut faire ça? Amen. Est-ce qu'on peut les encourager? Allez-y, allez-y. Si vous n'avez pas d'affaires à récupérer, vous le suivez directement. Amen. On les encourage, on les encourage. Jésus sauve encore aujourd'hui. Toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus sauve. On les encourage, on les encourage. Aujourd'hui, la Bible dit que lorsque une seule âme revient au Seigneur, il y a une fête. Le Père est content, le Père est heureux. Et nous aussi, nous voulons être dans la joie. Aujourd'hui, encore une fois, toutes choses sont